Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. On vous le répète depuis toujours. Le petit déjeuner serait le repas le plus important de la journée. Ça sonne comme une grande règle de santé, non? Eh bien, non. Cette idée vient d'une découverte médicale révolutionnaire. Elle vient du marketing. À la fin des années 1800, un certain John Harvey Kellogg, oui, celui des cornflakes, a commencé à promouvoir activement le petit déjeuner. Puis, au XXe siècle, les industriels de l'agroalimentaire ont surfé sur cette idée en présentant les céréales comme indispensables. Le message a si bien fonctionné que sauter le petit déjeuner est aujourd'hui perçu presque comme une faute. Mais voici la vérité. La science ne confirme pas tout ça. Manger le matin n'est pas une formule magique pour perdre du poids. Mieux se concentrer ou vivre plus longtemps. Les études montrent que ce qui compte vraiment, c'est l'alimentation globale et le mode de vie, pas l'heure à laquelle on mange ses œufs. Certaines personnes se sentent réellement mieux en mangeant dès le réveil. D'autres se sentent lourdes et préfèrent attendre. Le jeûne intermittent consiste justement à sauter complètement le petit déjeuner. Et de nombreuses personnes s'en portent très bien. Le corps fonctionne grâce à l'énergie accumulée au fil du temps, pas selon une horloge. Si vous avez faim le matin, mangez. Sinon, ce n'est pas grave de sauter ce repas. Les chameaux stockent de l'eau dans leurs bosses. Tout le monde imagine les chameaux comme des réservoirs ambulants, stockant des litres d'eau dans ces grosses bosses sur leur dos. Ça paraît logique. Un animal du désert, une énorme bosse. Forcément, un réservoir d'eau. Mais voici la réalité. Ces bosses sont composées de graisse, pas d'eau. Les chameaux y stockent jusqu'à 36 kg de graisse. Leur réserve d'énergie, une sorte de garde-manger portatif. Quand la nourriture vient à manquer, ils puisent dans cette graisse pour survivre. Alors, si la bosse contient de la graisse et non de l'eau, d'où vient cette idée d'eau? Les chameaux sont en réalité incroyablement doués pour gérer leur hydratation. Ils peuvent boire une quantité impressionnante d'eau en une seule fois jusqu'à 150 litres, puis tenir des semaines sans boire à nouveau. Leur organisme est un véritable expert de l'économie d'eau. Leurs globules rouges ont une forme ovale, ce qui permet au sang de continuer à circuler même en cas de déshydratation. Ils peuvent laisser leur température corporelle varier pour transpirer moins. Bref, ils sont parfaitement adaptés à la survie dans le désert. Mais de l'eau dans la bosse, ça, c'est pure invention hollywoodienne. Les caméléons changent de couleur pour se camoufler. Tout le monde pense que les caméléons peuvent devenir invisibles à volonté, en se fondant dans n'importe quel décor comme de véritables magiciens reptiliens. Jungle verte, ils deviennent verts. Désert sablonneux, ils prennent une teinte beige. Ça semble cohérent, mais c'est surtout un mythe. Les caméléons ne changent pas de couleur pour disparaître dans leur environnement. Ils le font pour communiquer et réguler leur température. Ces changements spectaculaires sont en réalité l'expression visuelle de leur humeur. Agressif, couleur vive. Détendu, teinte plus terne. Trop chaud et besoin de se rafraîchir, ils s'éclaircissent pour mieux réfléchir à la chaleur. Trop froid, ils foncent pour mieux absorber la chaleur. Comment font-ils ça? Leur peau est remplie de cellules spéciales appelées chromatophores et de nanocristaux qui réfléchissent la lumière différemment selon ce qu'ils se dilatent ou se contractent. Cela crée toute une gamme d'effets, des légers changements de teinte jusqu'à de véritables jeux de couleurs. Mais se fondre parfaitement dans le décor comme un ninja camouflé, ça, c'est de la pure invention hollywoodienne. Bien sûr, il peut arriver qu'ils correspondent par hasard à certaines couleurs naturelles, mais ils ne se repeignent pas volontairement pour devenir invisibles. Le sang est bleu à l'intérieur des veines. Vous avez sûrement déjà entendu dire que le sang est bleu tant qu'il reste dans les veines, et qu'il ne devient rouge qu'au contact de l'air. Ça paraît logique si on regarde ces veines. Elles semblent bleues, non? Mais voici la vérité. Le sang humain n'est jamais bleu, ni dans les veines, ni dans le cœur, nulle part. Simplement dans des teintes différentes selon le taux d'oxygène. Rouge vif quand il est riche en oxygène, plus sombre quand il en contient moins. Alors pourquoi les veines paraissent-elles bleues? C'est une illusion d'optique causée par la façon dont la lumière pénètre la peau et se reflète. La lumière bleue, ayant une longueur d'onde plus courte, se disperse plus facilement que la lumière rouge, ce qui donne aux veines une apparence bleutée sous la peau. Cette idée du sang bleu est devenue si populaire que certains pensent même que le sang ne devient rouge qu'au contact de l'oxygène. Faux. Si vous vous coupez, vous ne verrez aucun changement de couleur, car il était déjà rouge. Cette rumeur vient peut-être aussi du fait que certains animaux, comme les limules, ont réellement du sang bleu. Mais chez l'humain, c'est et ce sera toujours du rouge. Le sang bleu des familles royales? Ce n'est qu'une métaphore. Il ne faut jamais réveiller un somnambule. Si vous avez déjà vu quelqu'un marcher en dormant, on vous a probablement dit qu'il ne fallait surtout pas le réveiller, que c'était dangereux. La légende veut que la personne réveillée puisse faire une crise cardiaque, entrer en état de choc ou perdre la raison à jamais. Ça fait peur,
Mais c'est un pur mythe. Réveiller un somnambule ne va pas le tuer. Cela peut le désorienter ou le surprendre. C'est à peu près tout. Le somnambulisme survient pendant le sommeil profond. Quand on réveille la personne, son cerveau redémarre simplement. Elle sera probablement grognon et un peu perdue, mais elle s'en sortira très bien. Alors d'où vient cette croyance? Surtout de vieilles superpositions et de la peur de perturber le sommeil, qui a toujours semblé mystérieux et presque sacré. Le vrai danger, ce n'est pas de réveiller la personne, c'est de la laisser se déplacer librement. Les somnambules peuvent faire des choses risquées, sortir dehors, monter des escaliers et même, dans de rares cas, conduire une voiture. C'est là que les accidents arrivent. La meilleure solution? Si possible, guidez doucement la personne pour qu'elle retourne se coucher. Si ce n'est pas possible, réveillez-la simplement. La foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. Vous avez sûrement entendu cette expression utilisée pour parler d'événements rares. La foudre ne frapperait jamais deux fois au même endroit. Ça sonne comme une règle immuable de la nature. Mais voici la vérité. La foudre se moque complètement des dictons. Elle frappe très souvent les mêmes endroits, encore et encore. En réalité, les structures hautes comme les gratte-ciel, les antennes radio et même les arbres attirent particulièrement la foudre. L'Empire State Building est ainsi frappé entre 20 et 25 fois chaque année. Pourquoi? Parce que la foudre emprunte le chemin offrant le moins de résistance. Et une immense tour métallique pointée vers le ciel constitue une invitation idéale. Alors la prochaine fois que quelqu'un sort cette expression, rappelez-vous, la foudre n'est pas du tout sélective. Si vous vous trouvez au mauvais endroit pendant un orage, elle pourrait très bien vous frapper deux fois, juste pour prouver le contraire. Les requins peuvent sentir une goutte d'eau à des kilomètres. Vous avez vu cette scène dans tous les films de requins. Une minuscule goutte de sang touche l'eau et à des kilomètres de là, un grand requin blanc fonçant droit dessus comme s'il disposait d'un GPS intégré. Ça semble terrifiant, non? Mais en réalité, c'est du pur cinéma, pas de la science. Les requins possèdent effectivement un odorat extraordinaire, parmi les meilleurs du règne animal. Mais l'idée qu'ils détectent une odeur à des kilomètres est largement exagérée. En vérité, ils peuvent détecter du sang à une concentration d'environ une partie par million. C'est impressionnant, mais cela revient à peu près à une goutte d'eau dans une piscine olympique, pas dans tout un océan. Et même dans ce cas, les courants et les mouvements de l'eau dispersent rapidement l'odeur. Donc non, si vous vous coupez le doigt à Hawaï, un requin en Californie ne va pas se précipiter vers vous. Ce sont des prédateurs impressionnants, mais pas au niveau d'un film d'horreur. Cela dit, mieux vaut quand même éviter de saigner volontairement dans l'eau. Si un requin est dans les parages, il va forcément le remarquer.